Nous embarquons d'aussitôt avec cette famille venue de France pour découvrir des magnifiques îles des Éotiliers d'Assigny. Pas ma première fois à Abidjan, mais ma première fois à Assigny. Alors, donc, comme on en a entendu parler, que c'était un grand site touristique et c'était assez rustique, alors donc nous sommes venus à la lagune, à la mangrove, à la forêt, à la nature. On vient chercher un apaisement, une certaine tranquillité et une douceur de vivre et surtout sortir de la pollution d'Abidjan et de ses embouteillages et voilà. Quelques heures passées sur l'eau, nous sommes présentement enfoncés. Le conducteur et le guide n'hésitent pas à mettre les pieds dans l'eau pour nous tirer de cette embûche aquatique. Mais le rôle du guide ne se résume pas à une simple description des lieux. Daniel s'adapte aux envies de chaque groupe, ponctuant ses visites d'anecdotes et d'humour, créant ainsi une atmosphère conviviale et propice aux échanges. Ce qui me motive le plus, c'est de voir le sourire sur le visage des gens lorsqu'ils découvrent Assigny. J'ai le sentiment de contribuer à leur bonheur et de leur faire vivre une expérience unique. Jusque-là, ces voyageurs restent émerveillés par cette visite qui laisse voir de belles constructions et entendre le chant d'oiseaux. Oui, je suis satisfait de cette balade. C'est ma première fois en Côte d'Ivoire et apparemment c'est un endroit paradisiaque et je ne suis pas déçu. C'est beau, c'est vraiment, c'est vraiment un endroit bien touristique et apparemment on n'est pas trop loin du président, c'est ça? Donc c'est beau, il n'y a rien à dire. Je kiffe. Je suis pas ivoirien, je suis antillais, mais c'est beau, il n'y a rien à dire. Le métier de guide exige une grande disponibilité, une connaissance approfondie de la région et une capacité à gérer des situations parfois imprévues. La passion et la satisfaction de faire plaisir aux clients compensent largement les efforts. Nous avons rencontré à l'embouchure tant prisée un propriétaire de jet ski, un engin que tous les visiteurs adorent pratiquer. Moi, c'est mon travail, je suis moniteur VNM. Je forme les gens à la pratique je suis venu juste là pour regarder, pour voir les machines qu'ils avaient. Voilà, sinon, et faire découvrir aussi à mes amis. Mais sinon, ouais, j'ai pas de. C'est mon travail en fait. C'est plus. J'aime la mer, j'aime la vitesse, j'aime les vagues, j'aime la sensation, j'aime. Donc, essayez de voir combien de temps vous voulez faire et puis ensemble on va trouver. On va s'arranger. Il y a jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. On va discuter. Ok. Il n'y a pas de souci. Okay. Donc, il va vous installer. Je suis là. Il va vous installer. Bon. Au niveau de la plage ici, on fait la location des jet skis. Et nous facturons les minutes à partir de 1000 francs à 1500. Ça dépend du contexte. Il y a les temps où lorsque les clients sont en nombre, on facture ça à 1500 et lorsque ça baisse, on réduit aussi. Aucune perte en vie humaine enregistrée avec son engin depuis qu'il pratique ce métier. Rien. Plusieurs fois même d'autres sont rentrés en mer. Il y a des jet skis même qui sont rentrés en mer. On était obligé d'aller retrouver jusqu'à de l'autre côté de la frontière. Des clients même qui sont rentrés en mer, mais par la grâce, jusqu'à présent, depuis que j'ai commencé l'activité, il n'y a pas encore eu de mort au niveau du jet ski. Les perspectives d'emploi pour les guides touristiques sont généralement bonnes. Le secteur du tourisme est en pleine expansion et la demande pour des guides professionnels est en constante augmentation.